Bonjour, nous sommes le 11 novembre 2023 et dans cette vidéo, dans le cadre de l'Institut Docteur Angélique, aujourd'hui, voici Jean-Rémy qui va nous parler de sa rencontre avec Dieu, on peut dire ça, hein. Et à l'occasion de ce récit qui est absolument stupéfiant, eh bien, on pourra aborder en théologie comment est-ce que Dieu peut, comme il le veut, comme l'avait dit Jean-Baptiste, hein, faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham, hein. C'est évidemment, on voit bien le sens que ça veut dire, hein. Donc, voilà, eh bien, Jean-Rémy, je te propose de commencer, hein. Commencer à savoir, ce que tu étais avant la rencontre avec le Christ, donc avant qu'il te mène à la foi catholique. Tout à fait. Merci Arnaud pour me donner la parole. Je vais peut-être me présenter très rapidement. J'ai 31 ans, je m'appelle Jean-Rémy. Pour raconter un petit peu ma rencontre avec Dieu. J'étais un jeune homme comme tout le monde, très loin de la foi à notre époque, hein. C'est-à-dire que particulièrement dans ma famille, j'ai été élevé dans une éducation très anti-religieuse. Parce que du côté de mon papa, nous sommes de tendance d'émigrés en fait espagnols. Et donc du coup, ma famille a fui le régime de Franco. Mon grand-père me racontait des histoires avec des prêtres, des histoires des scandales, etc. Donc on a grandi dans cette ambiance anti-religieuse. Pour vous dire, Arnaud, mes grands-parents, mes oncles ne rentraient pas dans les églises quand il y avait des enterrements, ne rentraient pas dans les églises dans des mariages. Ils faisaient des scandales à rester dehors, vous voyez, et puis à faire des blagues toute la journée sur les prêtres, etc. Moi, j'ai grandi dans cette ambiance-là. Tes ancêtres ont combattu, pour le parti communiste, disons, hein, en Espagne. Alors, je vais pas aller aussi loin, mais en tout cas, oui, disons que du côté de mon papa, ils étaient plutôt de tendance, on va dire, de gauche. Voilà. Même si c'est pas la même gauche qu'aujourd'hui, hein. Attention, c'est pas une Oui. gauche libertaire, c'était une gauche plutôt sociale, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, d'accord, Voilà, ils n'étaient d'accord. pas du tout pour ce qu'on voit aujourd'hui, le progressisme, etc. D'ailleurs, si vous discutez de ça dans ma famille, c'est pas du tout ça, hein. Ah oui, c'est pas C'est du tout plutôt, ça. Par voilà. contre, en 1936, quand il y a eu la guerre civile, du coup, ils ont fui Franco, je suppose, Voilà. hein. Tes arrière-grands-parents, quelque chose comme ça, ont dû fuir Franco. Et il faut rappeler, hein, qu'il y avait une haine, effectivement, absolument inextinguible entre les socialistes de cette époque-là, qui ont d'ailleurs massacré pas mal de prêtres, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, moi j'ai grandi là-dedans. J'en parle parce que je pense que c'est important de poser les bases pour Oui, savoir d'où je viens. Et donc, quand je vais quitter le domicile familial parce que je vais partir en études, je vais aller étudier à Grenoble. Moi, je suis de la Savoie et je vais aller étudier à Grenoble le sport, à la fac de sport. Et je vais partir avec deux de mes meilleurs amis. Et en fait, c'est là que ça va commencer à changer pour moi. Je vais donc avoir cette liberté de pouvoir me poser toutes les questions d'un adulte qui va se poser les questions de la vie, du but de la vie, de savoir pourquoi on est ici, quel est le but de l'existence. Et en fait, à force de questionnement, à force de voir la manipulation autour de moi, ce dont moi-même j'étais capable de faire en tant que mensonge, le mal que j'étais capable de faire aux autres, et tout ce que je voyais autour de moi, je sais pas, j'ai eu des questionnements sur peut-être l'existence d'un être transcendant, oui, qu'on pourrait dire Dieu, voilà. Je ne mettais pas ce mot-là forcément, hein, mais, oui, mais dans les attributs de Dieu, quoi. Pas forcément un Dieu personnel, mais en tout cas quelque chose de transcendant. Et j'ai eu l'idée de lire la Bible, alors puisque attends, avant que tu ailles plus loin, oui, je vais donc, comme je l'avais dit, commenter, hein, pour bien bien sûr, expliquer ce qui se passe en fait. D'abord, pour ta famille, pour tes ancêtres, hein, il faut bien le reconnaître, n'ayant pas reçu la foi, ayant été, je dirais, inspirés par les idées qui sont apparues en Espagne, disons à un moment de la Révolution française et après, avec Napoléon, hein, eh bien, ce sont des gens qui ne croient pas qu'il y a quelque chose après la mort. Ça veut dire que vraiment, hein, on peut le voir, ceux qui croient en une vie après la mort, ceux qui croient en rien, il y a vraiment une influence radicale. Quand on ne croit en rien, on ne peut que espérer créer un paradis sur terre. Et donc, forcément, les curés auxquels on ne croit pas, qui donc se font de l'argent, eh bien, sont forcément pervers, puisqu'ils projettent le bonheur dans l'autre monde, hein. Voilà sans doute ce qui s'est passé dans ta famille. Mais ce que tu as vécu là, c'est ce qu'on appelle l'aiguillon. Je ne sais pas si tu te rappelles dans Saint Paul quand il se convertit et que Dieu lui dit: pourquoi regimbes-tu contre l'aiguillon? Tu te oui, rappelles cette oui, phrase-là? Ben c'est oui, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Notre âme n'est pas celle d'un animal. Nous tout à avons fait. besoin de savoir ce qu'on fait sur Terre, s'il y a une vie après la mort. Et donc, quelque chose, des questions t'ont attiré. On dit que ces questions-là viennent de notre être, évidemment, capable de penser la vie après la mort, mais il y a eu, certainement dans ton cas aussi, déjà là, une intervention de la grâce qu'on appelle la prémotion divine.
ça veut dire une attraction venant de Dieu. Et pour le moment, eh ben, tu étais là, tu cherchais, mais tu ne savais pas quoi. Hein. Voilà où Non, on en est. non. Continue. Voilà, donc j'en étais là, j'en étais à avoir lu la Bible en fait. J'ai ouvert la Bible. Donc qu'est-ce que j'ai fait? N'ayant pas de connaissances théologiques ou quoi que ce soit, j'ai commencé par la Genèse. Forcément, j'ai commencé par le début, comme un livre normal. Et puis, bon, bien sûr, j'ai lu la Genèse. Au-delà du fait que ça m'a plu, le récit m'a plu, bon, forcément, j'ai rien compris, j'avais aucune connaissance théologique. Mais c'est vrai que ce côté création, je sais pas, ça m'a touché quand même. Et puis, j'ai dit, allez. Je vais passer directement aux évangiles. J'ai envie de savoir ce que c'est que le Nouveau Testament. Je vais lire les évangiles. Et c'est... Je signale que tu as bien fait parce que de toute façon, tu te serais arrêté au Lévitique. Ça Ah veut oui, dire oui, quand c'est on lit clair. la Bible depuis le début, C'est- si on n'a pas de formation, on arrive sur des codes de loi primitifs, ah oui, oui, c'est des massacres aussi commandés par Dieu, on comprend rien, rien. Donc tu as tout à bien fait. fait. Sans doute il y a eu peut-être une inspiration du Saint-Esprit, c'est possible. Puis la chance, voilà. Oui, je sais pas. En tout cas, bon, je vais lire les évangiles. Et c'est là que la première bascule va avoir lieu parce que quand je vais lire les évangiles et que je vais écouter ce message du Christ, je vais dire, là, il y a quelque chose de plus qu'un homme. Je vais le sentir au fond de moi qu'il y a quelque chose de plus qu'un homme. Il y a peut-être un petit quelque chose que j'ai pas rajouté au tout début, qui me revient maintenant, c'est que je suis baptisé enfant. Ah oui, Donc c'est plus quand important de même. le dire. C'est D'accord. important de le dire parce que même si ma famille n'était pas du tout dedans, du côté de ma maman, il y avait un peu plus de respect. Et donc du coup, ils ont voulu quand même de tradition, on va dire, même s'il n'y a rien eu derrière, ils m'ont baptisé à 2 ans. Ah oui, Voilà. oui, oui. Donc ça peut Oui, avoir un rôle aussi bah, dans ce que je vais expliquer là qui va arriver par la suite. Donc ça peut avoir de- un rôle, hein, mais on voit bien bien, sûr, s'il n'y avait pas l'Esprit Saint qui, là, évidemment, te touche, et ça oui, vient d'en haut, hein, oui, c'est-à-dire oui, que, comme dit le Christ, hein, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. tout à fait. Évidemment, il ne faut pas en conclure que tes grands-parents qui étaient anticléricaux sont damnés, c'est pas du tout Non, pas ça. du tout. Non, non, Ça non, veut non, pas dire que eux, ben, la révélation, ils l'ont eu à l'heure de la mort. Quand ils ont vu le Christ, voilà, toutes les préventions, les haines qu'ils avaient ont disparu. Hein. Mais pourquoi pas? la chance, Pourquoi c'est que pas. toi, t'es rattrapé avant, donc continue. Voilà. Et donc, je vais lire les évangiles, je vais prendre une claque, c'est le mot. C'est-à-dire que, je sais pas, il a une autorité. Et puis moi, ce qui me plaît à cette époque-là, je suis un jeune homme, je suis sportif, c'est pas ce côté, on me vendait Jésus comme quelqu'un de très gnangnan. Oui, Je suis un peu, voilà, je suis cash, hein, très gnangnan. Mais en réalité, je vais rencontrer un homme qui est l'équilibre entre la douceur quand il le faut, entre la vérité quand il le faut. Parce que c'est quelqu'un qui a une énorme autorité et en même temps, je sais pas, il dégage une puissance. C'est pas une puissance qui écrase, hein, comme on voit les puissants de la terre, mais c'est une puissance, quelque chose qui va me dire, oulala, chez cet homme-là, il y a quelque chose, c'est pas possible. Et c'est là que quand je vais refermer les évangiles, je vais dire, j'ai envie de suivre cet homme, mais je suis encore pas du tout, je sais pas du tout qui c'est exactement Jésus, hein. Et c'est là que va venir aussi un petit peu, vous allez peut-être pouvoir commenter, Arnaud, les pièges un petit peu du malin. C'est-à-dire que moi, je vais m'intéresser à tout ce qui parle de Jésus. Donc, je vais tomber sur des écrits New Age. Je vais tomber sur plein de choses qui parlent de Jésus comme un maître, qui parlent de Jésus comme un maître ascensionné, comme un grand être éveillé, voilà, des choses comme ça. Je le vais New tomber Age, on appelle ça le New sur le New Age. Hein. Age. Voilà, c'est la Et pensée de mai 68 qui voilà. surtout ne veut pas de transcendance de quelqu'un de transcendant, mais la recherche de son bonheur, de son Ouais. équilibre. Et puis de soi-même se mettre au rang de Dieu en réalité, parce que c'est toi-même qui peux progresser par toi-même et donc atteindre le niveau de Jésus. C'est un petit peu ça qu'on nous vend là-dedans, hein. Oui, oui. Mais je sentais au fond de mon cœur que non. Je lisais ça, je disais non, c'est pas la vérité. La vérité, c'est pas ces écrits-là. La vérité, elle est dans les évangiles. Pour moi, j'étais resté là-dessus. Alors là, Ça, je vais intervenir, hein, et après tu continueras. oui, oui, Donc on pourrait se demander pourquoi Dieu, s'il nous veut convertis à la vérité, pourquoi il laisse faire des tas de trucs qui vont dans tous les sens, des faux prophètes, Internet, etc. Ben, c'est qu'il a le temps. Je dirais, ça ne peut s'expliquer que parce que il a le temps. Je veux dire par là, le fait qu'il t'ait laissé pendant des années dans la nuit intérieure, ça lui sert. Il sait très bien, quand on est mort et qu'on a connu le désert, quand vient la vie, au moment où il le voudra, hein, tout tout à d'un fait. coup, ben, évidemment, hein, en comparaison, c'est ce qui est arrivé aussi à saint Augustin, il le raconte, hein, des auteurs philosophiques dans tous les sens qui racontaient n'importe quoi. Il laisse faire. Dans le thomisme, hein, la philosophie, ce qu'on appelle la théologie thomiste, où il est dit que si on n'est pas totalement catholique à l'heure de sa mort, où la mort arrive comme un coup près, on est damné. On ne Oui, comprend pas du coup ça, hein. On ne peut pas oui, l'expliquer. Tandis que dans la théologie de Sainte Faustine, qui est une sainte du XXe siècle, qui montre que quoi qu'il arrive,
comme le dit Vatican II, la vérité plénière sera manifestée à un moment donné. Oui, Donc on peut errer, être dans l'erreur parfois, mais la vérité plénière sera manifestée. La plupart du temps à l'heure de la mort avec l'apparition du Christ. Là, du coup, tout prend sens. Il a le temps, il laisse faire, mais évidemment, pour ce qui te concernait, il était clair que, comme pour moi d'ailleurs ça m'est arrivé aussi, il voulait nous mener directement à la grâce, hein, sans doute pour des raisons qu'on expliquera après. Continue. oui, tout à fait. Et donc voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté. En parallèle, je cherche beaucoup de choses. J'avoue que j'étais beaucoup sur qu'est-ce qui se passe dans le monde. J'avais beaucoup de questionnements en réalité, hein, parce que c'est ce qui me touchait en fait énormément. Je voulais savoir quel était le but de cette vie, le but ultime, la vérité ultime en fait de ce monde, hein. Et donc forcément, quand on est là-dedans et qu'on n'est pas encore religieux, ben, on cherche un petit peu partout. Donc, je cherchais dans les choses politiques, voilà. Et moi, j'ai été un petit peu partout. Et c'est l'intérêt aussi de ce témoignage, c'est que j'ai vraiment été voir partout. Mais par contre, dans toutes les choses où j'ai été voir, tous les gens que j'ai été voir, j'ai toujours senti que j'étais pas au bon endroit, tout le Mhm. temps. Et ça, je pense que c'est une petite aide qui m'a été donnée. Et puis, chez ces gens du New Age, etc., il y a toujours ce côté de nous attirer par la flatterie. C'est-à-dire que plutôt que de nous dire, nous montrer qu'on est, comme le christianisme va nous montrer qu'on n'est que des êtres fragiles, qui avons besoin d'être sauvés, qui avons besoin de nous repentir, etc. Eux, ils vont plutôt insister sur le fait que vous êtes un être exceptionnel. Et à chaque fois, je m'approchais de ces gens-là pour me mettre un peu la main dessus, hein, que ce soit fait exprès ou pas fait exprès, ils vont toujours en revenir à la flatterie, la flatterie, la flatterie. Et moi, je sentais que c'était pas ça. Je sentais que j'étais à une époque où il fallait que je me remette en question, que moi-même, j'étais plein de mauvaises choses, ma vie était pleine de mauvaises choses, et essayer de m'attirer par la flatterie, ça ne m'allait pas du tout. Je voyais bien que c'était pas Ouais. bon. Alors là, pour te montrer le parallèle qu'il y a avec saint Augustin, hein, qui a connu la même chose que toi au IVe siècle, Oui, il écrit dans ses confessions, il dit mon âme était sans repos tant qu'elle ne se reposait pas en toi. J'ai exactement. cherché à travers des philosophes, à son époque c'était les stoïciens, les épicuriens, il avait exactement les mêmes sensations que toi. Mais il faut le reconnaître, hein, ces sensations, elles viennent certainement de la nature humaine qui est faite pour le vrai Dieu. Mais il faut l'aide de Dieu, hein. Je veux Tout à dire fait. par là que s'il n'y a pas l'aide de Dieu, Ah non, il faut on est comprendre foutu. pourquoi certains vont vers le New Age. Mais Oui, c'est une eau qui fait que quand on en boit, on a encore soif parce qu'elle n'est pas complète. exactement. Alors que là, manifestement, il va vouloir te mener à une eau où quand on la Voilà. boit, on est On a comblé un tous- peu plus, hein, même si on n'est pas fait pour la terre, on est fait pour la vision béatifique. Donc cette eau, pour le moment, ne nous assoit, on est encore assoiffé, on est sur Oui, la tout à terre. fait. Continue. Tout à fait. Et donc, bon, voilà, là, je vais passer un petit peu plus loin. Je vais quitter Grenoble, je vais quitter mes études et je vais monter mon entreprise dans le sport. Et puis, je vais rentrer chez moi en Savoie, donc dans ma région natale. Je suis né autour d'Albertville. Et je vais habiter par ici. Et c'est là que vont arriver les problèmes. Donc, c'est là où vous allez pouvoir commenter parce que il va se passer vraiment, bah, tout va se détruire dans ma vie. Mm. C'est-à-dire que je vais lancer mon entreprise, j'avais vraiment mes idées, j'étais à fond, très sûr de moi, et puis finalement, je vais me casser la gueule. Parce que je sors de l'école, je suis beaucoup trop jeune, j'ai à peine 21 ans, sans avoir travaillé pour un patron, je monte déjà mon affaire, ça va pas aller, ça va pas marcher, les gens, ils vont se foutre de moi, quand j'ai des clients, ils vont m'utiliser par-ci, par-là, et puis ça va pas me faire un salaire, et puis je vais prendre une grosse claque. Et puis, au passage, à côté de ça, il va y avoir commencé à l'angoisse qui va venir. Beaucoup d'angoisse intérieure, mais vraiment des angoisses très fortes. Et puis une fatigue. Je suis tout jeune, je suis à fond dans le sport et je suis déjà fatigué. Fatigué, c'est-à-dire que j'ai plus de force à l'entraînement. Il n'y a plus rien qui va. Puis il y a ces questions qui me bouffent, ces questions existentielles qui me bouffent à côté. Et parallèlement, je vais avoir ma famille qui va connaître, mes parents vont divorcer, ma maman va quitter mon père. Et ça va être une énorme blessure pour moi parce que j'ai toujours accompagné ma maman. Ma maman faisait des problèmes de dépression. Et j'ai toujours essayé d'accompagner ma maman au maximum pour l'aider à sortir de la dépression. Et j'ai toujours essayé d'unifier mes parents. Parce que moi, je savais que tout ça, c'était pas des bonnes choses, le divorce, la liberté, tout ça. Pour moi, j'étais pas du tout là-dedans, hein. Et elle va me regarder en face le jour où elle nous annonce qu'elle s'en va. Et elle va me dire, toi, je t'ai perdu. Et je le sais, mais je le fais quand même. Et j'étais très très proche de ma maman, hein. C'est pour ça que je parle de ça, c'est parce qu'on avait une relation très fusionnelle. Donc bon, là, ça va finir de me massacrer. Et tous ces problèmes vont faire que je vais avoir cette soif parallèlement à cette croix qui vient. Je vais appeler Dieu tous les jours. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que c'est avant la rencontre, avant les grands signes dont je vais parler tout à l'heure, Arnaud, et que vous pourrez commenter.
c'est parce qu'il va y avoir ce moment de la croix, en fait, hein, vraiment toutes les épreuves, plus rien qui va, mais vraiment plus rien, ni intérieurement, ni extérieurement, ni le travail, ni la famille. Enfin, c'est vraiment exagéré. Le Alors, sommeil, je le tout à perdais. fait. Et là, je veux intervenir pour dire, Voilà. hein, Allez-y, Arnaud. j'ai eu un débat, par exemple, avec le père Paul Adrien, qui est sur Internet aussi, Oui, qui je vois très disait, bien. Je connais bien. jamais on aura des épreuves qui ne dépassent nos propres forces. L'expérience montre que c'est pas vrai. On peut avoir des épreuves qui dépassent nos propres forces, hein. Certains, passant par là, en sont allés jusqu'au suicide. Oui, tout à fait. Tu as C'est dû y vrai. penser d'ailleurs, hein. Ah oui, Et tout d'ailleurs. s'écroule en escadrille. Bon, Mm. on voit bien que Dieu qui est tout-puissant, il le permet, il le veut. En réalité, voilà ce qui se passe, hein. Le Seigneur, on voit dans le livre d'Osée, nous fait toucher le désert complètement, la ruine de notre âme. Et pour ceux qui, parce que toi tu t'es pas suicidé, mais ceux qui ont Non, abouti à un suicide, il faut pas croire qu'ils sont damnés, hein. Il non. faut pas croire. Évidemment qu'ils n'auraient pas dû faire ça, mais de l'autre côté, évidemment, lui qui est mort pour ces enfants-là, il va pas les abandonner. Mm. Eux vont voir la vérité surgir dans leur vie par l'apparition du Christ, de la Vierge Marie, qui les console, qui leur explique, qui leur donne la vérité tout entière. Mais c'est vrai qu'il faut toucher parfois sa misère pour avoir besoin d'un sauveur. Donc la clé, c'est que on pourrait dire, il utilisait à ce moment-là, pour toi, la croix. Tu sais, il y a 3 croix au Golgotha, 3 croix. La croix du mauvais larron dans la mesure où il y avait des choses mauvaises en toi, mais la croix du bon larron pour ce Mm. qui était de bonne volonté en toi. De Mm. toute façon, il te menait donc à une ruine intérieure Tout à fait. pour qu'à un moment donné, ça y est, il puisse cette fois se révéler à toi quand tu aurais soif, un peu comme Job, et que jamais tu ne l'oublies. Voilà, Jamais tu ne lui sois infidèle. Et c'est ce que tu vas raconter maintenant, le surgissement de l'Esprit Saint. Et là, qui pour le coup, c'est la grâce sanctifiante. Mais je te laisse continuer. Voilà, donc pour dire jusqu'où ça allait, j'en étais des fois avec mes amis, j'étais obligé de partir de la pièce pour aller m'enfermer dans les toilettes, alors que je suis quelqu'un qui passe pour très confiant de lui-même, très sûr de lui-même, pour aller angoisser. Je faisais des crises Oui. d'angoisse, Mm. c'était du délire, quoi. Et en fait, parallèlement, j'appelais Dieu, j'appelais Dieu, j'appelais Dieu. Je n'ai pas lâché. Ça a duré, je pense, 1 an et demi à 2 ans, où tous les jours, je disais, je ne sais pas pourquoi, j'avais cette sensation intérieure qui me disait, c'est soit Dieu, soit rien. Oui. C'était pas soit Dieu, soit le suicide, hein. C'était soit Ça aurait Dieu. pu, ça aurait pu. Non, Il y mais a des ça aurait gens, pu. des personnes que je connais, qui sont des mystiques extraordinaires, qui, elles, soit Dieu, soit rien, et il n'y avait rien, donc suicide. Et je t'ai dit, ça n'a rien à voir avec l'ancienne théologie qui disait, ben, je claque comme il y a la mort, ben, c'est trop tard, donc damné. Mais bien sûr que non. Oui, tout à Dieu va fait. les récupérer. Ça n'empêche pas que c'est une bêtise le suicide, c'est évident. Il Oui, fallait tenir sur la terre, mais toi, tu ne pouvais pas savoir à l'époque, hein. Là, c'est bien d'en discuter après, quand on oui. voit le terme de Facile après, l'histoire. bien sûr. C'est facile après, c'est sûr, de Bien sûr. revenir. On comprend, disons. Mais Voilà. c'est vrai que j'insiste là-dessus parce que, vous voyez, Arnaud, j'ai toujours eu en moi quelque chose qui me disait, tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Je ne sais pas si c'est l'ange gardien, je ne sais pas. Mais quelque chose qui, au Certainement. fond, me disait, ça va venir, la délivrance va venir. Je ne sais pas pourquoi. J'en avais l'intuition profonde au milieu des épreuves qu'un jour viendrait le sauveur. Je ne sais pas, quelque chose qui allait me Certainement, hein. Je sauver. pense que l'ange gardien est là. Toute Oui, cette geste-là que beaucoup d'hommes connaissent, que j'ai connu moi-même dans ma conversion, mais moi j'avais 13 ans, donc tu vois, ça n'a rien à voir avec oui, ton histoire, même si c'est analogue, hein, oui, tout tout à de fait. même. Eh Tout à fait. bien, l'ange gardien est là. Moi, je me rappelle, j'étais en vélo, je m'étais fait prendre à voler dans un magasin et je m'étais dit, j'avais pas eu de condamnation, évidemment, à 13 ans. Qu'est-ce que tu vois? Je m'étais dit, j'arrête de prier. Tu n'as pas le droit. Une voix qui Oui, avait résonné, c'était l'ange oui, gardien, c'est oui. évident. Ben toi, c'était ça, il devait te protéger tout de même. Mais Oui. attention, il ne le fait pas toujours. Donc je répondrai au père Adrien que cette phrase Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces veut dire que personne n'ira dans l'enfer éternel sans l'aide de Dieu qui fera tout pour nous empêcher d'y aller. Oui, tout à Là, c'est fait. vrai. Il ne nous livre pas tout seul aux démons à l'heure de la mort. Non. Là, Moi, pour le j'en, coup, hein. moi, j'en suis persuadé. Enfin, je veux dire, dans tout ce qui s'est passé derrière, votre théologie, même si j'ai des petits points peut-être de différence avec vous, par le vécu que j'ai eu, j'en suis persuadé que le Seigneur, il est toujours là et que oui, il proposera son salut à tout homme. Après, quels moyens on peut en discuter? Et ça, c'est Enfin, Vatican II que tu cites, hein, ouais, c'est tout à Gaudium et fait. Spes Tout à 22.5. fait. Dans les termes même de Vatican II, tu as cité. C'est sûrement l'Esprit Saint. Oui, et puis, vous savez, Arnaud, je ne vais pas faire semblant, je vous connais bien, enfin, je connais bien votre chaîne à l'époque, je suis tombé, j'en parlerai après, si vous voulez bien. Oui, Et donc,
je vais juste raconter une petite chose. J'habitais avec mon meilleur ami, de qui je suis très proche et qui, il faut le reconnaître, m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que cette amitié très forte que j'ai avec lui m'a toujours soutenu. Et vu qu'on habitait ensemble, qu'on était très très proches, il m'a aidé à ne pas sombrer complètement. Et son papa va avoir une grave maladie. Donc il va faire un cancer de la gorge pendant 10 ans, de ses 40 à 50 ans. Et c'est quelqu'un de très athée, mais de athée de combat, hein, qui combattait contre les religions, etc. Mais il avait quand même une curiosité qu'il avait quand même lu les textes religieux. Vous voyez, c'était pas non plus le mec qui borné jusqu'au bout, vous lui ferez pas ouvrir la Bible. Et ben, je vous parle de ça parce que ça va être le premier signe fort dans ma vie. Le papa de Johan, mon meilleur ami, va se convertir 3 jours avant sa mort. Oui. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Je vous en ai pas parlé hier soir qu'on a discuté, mais je vous en parle parce que c'est très fort et j'en parle dans mon témoignage qui est sur ma chaîne YouTube. Son papa va se convertir, demander le baptême catholique. Il n'était pas baptisé, hein, 3 jours avant sa mort. Incroyable. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Incroyable. Alors justement, je vais vous expliquer. Il était en panique, hein. Il était en panique. Moi, je devais le rencontrer, je devais aller le voir parce que je savais qu'il était en fin de vie. Je voulais le rencontrer. Il habitait très loin d'ici et donc je l'ai jamais rencontré. On était jeunes. Il habitait à Dijon. Ça fait très loin de chez moi. Et je devais le rencontrer pour aller soutenir mon meilleur ami, etc. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir le rencontrer parce qu'il va décéder. Mais donc 3 jours avant sa mort, il va demander concrètement le baptême catholique parce qu'il va voir des anges. Il va en tout cas raconter qu'il a vu des anges et il va leur poser une question. Il va leur dire, est-ce que je vais mourir? Et les anges vont lui répondre oui. Sauf qu'au moment du oui, il va sentir toute sa peur se dissiper. Oui. Vous voyez, Arnaud? Et il va sentir comme une discussion avec Dieu. Alors, il va pas voir Dieu directement, il va pas voir le Christ, mais il va sentir la lumière de Dieu. Il va le raconter à sa mère, il va le raconter à la belle-mère de Johan, donc c'est sa femme, mais bon, c'était un couple recomposé, vous voyez, comme aujourd'hui, quoi. Mhm. Et il va raconter tout ça et il va être d'une paix absolue. Et c'est ça qui va troubler toute sa famille, c'est que quelqu'un qui avait besoin d'être réconforté va maintenant réconforter les autres. Vous voyez? Incroyable. Et là, c'est une Incroyable. preuve, hein, de ce que je te disais. La Ouais. foi, dit-on, est un don de Dieu. Oui. Donc, tous tes ancêtres qui combattaient l'Église, Dieu ne leur avait pas donné la foi. Ça ne veut pas dire qu'il les rejetait du tout. Elle leur a été donnée de cette Oui. façon-là, lui, 3 jours avant la mort, ne serait-ce que pour que tu puisses en témoigner, mais Oui. pour tous les autres, dans la mort, dans le passage Oui. de la mort. C'est essentiel, c'est une clé. Sinon, on ne comprend rien. Sinon, on tombe dans la théologie ancienne qui disait que, tant pis pour eux, hein, et les bébés morts sans baptême, et ceux qui meurent païens, même sincèrement, qui ont combattu le Christ parce qu'ils croyaient que les prêtres étaient des gros pervers, ou parce qu'ils n'avaient pas reçu la foi comme un don de Dieu, donc la faute de Dieu. Et on Hmm. disait, ils sont damnés, ce qui est aberrant. Évidemment que Dieu n'est pas mort sur la croix pour damner ses enfants. Oui, Il les tout à faisait fait. passer par le même désert que toi, sauf que toi, l'histoire se concrétise ici sur Terre. Et pour les autres, on verra qu'elle se concrétise à l'heure de leur mort. Je te laisse Voilà. continuer. Donc voilà, j'en ai parlé parce que c'est quand même fort, hein. Et nous, on s'est dit, avec Johan, nous, on avait déjà du respect pour l'Église, hein, du respect pour l'histoire de l'Église. Vous voyez, du respect pour l'histoire française, l'histoire de France, Jeanne d'Arc, Saint-Louis. Et puis du respect pour l'Église. On avait même tendance à la défendre dans des repas de famille, etc. Mais on n'avait pas encore fait cette rencontre. Mais quand on a eu ce premier petit signe, on a dit, là, il y a quelque chose quand même, hein, parce que c'est pas possible. Oui. Et puis, Johan, il connaît son papa. Bon, comme il me disait, mon père, c'est pas un menteur, quoi. C'est pas possible. Puis même ce changement. Et un Et puis, il a. combattant, un athée Oui, combattant, c'est ça qui est incroyable. oui, oui, oui. Et puis, il va faire une petite prophétie. Alors, je vais pas être très précis parce que je connais pas les jours exacts, mais en fait, à côté, au moment où c'est ses derniers jours, il y a l'anniversaire de sa fille et puis il y a l'anniversaire de sa mère. Et il y a 3 dates très importantes. Et en fait, il va pas mourir un de ces 3 jours. Il va le dire. Il va dire, je ne mourrai pas ni le jour de ton anniversaire en parlant à sa fille, ni le jour de ton anniversaire en parlant à sa mère, ni le jour, je ne sais pas s'il n'y avait pas un autre anniversaire, en tout cas l'anniversaire de mariage ou je ne sais pas. Et en tout cas, il y avait 3 dates. Ça, c'est ce que je me rappelle. Johan pourrait l'expliquer mieux que moi. Et il va mourir le 4e jour. Hmm. Ça, c'est quand même, enfin, je veux dire, ça, plus ça, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Et Je- oui, de la même façon que souvent, les personnes âgées qui sont en fin de vie, on Oui, croit qu'elles délirent parce que tout d'un coup, elles voient leur mari décédé depuis des années qui leur apparaît. Mais on croit qu'elles sont prises par la maladie d'Alzheimer. C'est pas vrai. Il y a un moment donné où l'autre monde vient. Il se commence à cache sur venir. la terre pour une raison très simple théologiquement, c'est que justement c'est un lieu d'expérience du désert où Tout à il fait. nous donne simplement la foi. Mais c'est Tout à pas fait. pour toujours, hein. À l'heure de la mort, autre étape, le ciel cette fois se montre.
Oui, tout à fait. Évidemment, hein. Et donc, voilà, il était déjà dans l'autre monde, donc l'autre monde venait, et cetera, lui avait dû lui annoncer la date de sa mort aussi, enfin des choses comme ça, qui montrent Mhm. que ça devait être aussi un homme très honnête. S'il était, combattant contre l'Église, c'est par droiture, parce qu'il n'y croyait pas. Et puis là, bah, comme il voit que c'est vrai, il change, évidemment. Oui, et puis comme vous le dites souvent dans vos vidéos, il a touché sa misère. Il a touché parce que 10 ans de maladie, comme il a Ouais, été, c'était un quelqu'un qui a été presque pro au basket. Si je veux dire, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté, comme beaucoup de grands sportifs. Et en fait, il était très grand, il faisait 1,92 m, il était quand même costaud. Il va se retrouver à faire 45 kilos au moment de sa mort. Enfin, je veux dire, il va tomber le plus bas, le plus bas, le plus bas de ce qui puisse arriver. Ça, vous en parlez souvent dans vos vidéos, mourir à soi-même, vraiment dans le, ah oui, lui, oui, dans oui, sa chair, il va le connaître. Et ça va sûrement épurer son orgueil, épurer sa petite personne. absolument, absolument, hein, c'est fantastique. Alors Oui, continue maintenant ton ah, je histoire. continue. Ça, c'était le premier grand signe. Mais c'était pas suffisant pour moi. Comme je disais à Johan, ça ne suffit pas pour moi. C'est pas quelque chose encore. Moi, je dois le rencontrer. Je disais, je veux bien lire le Dieu dans un livre, la Bible, etc., ou pour les musulmans dans le Coran. Mais je me dis que si Dieu est Dieu, il est pur esprit et il peut se révéler à moi dans ma vie, pas forcément qu'à travers un livre. Bien sûr que le livre est important, mais je peux aussi le rencontrer dans ma vie. Et c'est ce que je lui disais quand je priais. Je ne savais pas prier, mais je disais, Seigneur, si tu existes, Dieu, révèle-toi à moi, envoie-moi quelque chose. Alors là, Et puis, j'interviens, je oui, commente. oui, Saint Paul dit, pour la conversion, il y a trois choses. Les signes, c'est-à-dire des trucs subjectifs comme ça qu'on ne peut pas vraiment démontrer, mais qui arrivent, du style ben, la conversion du père de Johann, là. Il y a les miracles, ça c'est des choses objectives, du style oui, l'intestin qui repousse à Jeanne tout à fait. Fretel à Lourdes, à l'âge Oui, de 50 ans, d'un coup, comme ça. Mais il n'y a rien à faire, les signes et les miracles, s'il n'y a pas le troisième, à savoir l'Esprit Saint, donc la présence intime de l'Esprit Saint en soi, ça ne convertira jamais quelqu'un. Tu auras beau voir des miracles, je ne sais pas, la preuve, un miracle à Lourdes, etc. Si oui, tout à fait. l'Esprit Saint n'accompagne pas, bah, tu prendras ça comme quelque chose, comme par exemple quand on parle d'un ovni qui est apparu dans le ciel, Ouais, quelque chose voilà, comme ça, exactement. Exactement. voilà, qui est curieux. Et donc c'est l'Esprit Saint qui seul convertit. Voilà, continue. Voilà, donc j'en étais voilà, j'appelais Dieu, j'appelais Dieu, j'appelais Dieu. Et il va se passer quelque chose dans la semaine avant le grand signe que je vais raconter. Je vais commencer à tomber sur des chaînes de débat. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez sur Internet, c'est souvent des protestants qui débattent avec des musulmans. Donc vous avez Sam Shaimoun, vous avez David Wood, enfin voilà. Et puis il y a Morgan Priest qui va en relayer certains et puis qui va faire aussi quelques débats. Je vais tomber sur sa chaîne à ce moment-là. Et en tombant sur sa chaîne, je vais aussi voir des témoignages de gens qu'il a interviewés qui se disaient satanistes et qui passaient à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, à Oui, son c'était époque sa un peu période où il protestante. était protestant Voilà, évangélique, hein, c'est voilà. ça. Mais enfin, peu importe, c'était quelqu'un qui avait. Enfin, j'aime beaucoup cette personne, je l'aime bien. Puis, je sais pas, son contenu était intéressant, je trouvais à ce moment-là. Et puis, moi, je vais aller boire un verre avec mon ami Johan, puis je vais dire, écoute, je sais pas, je sens vraiment qu'il doit se passer quelque chose là. Je sens que c'est maintenant, je sais pas pourquoi. Et je le sentais qu'il allait se passer quelque chose. Et la veille de cet événement que je vais raconter, je vais manger 8 heures de ma journée, toute mon après-midi, des débats interreligieux et des témoignages de satanistes à Jésus-Christ. Et mon ami sera avec moi. Il travaillait pas ce jour-là, il était avec moi. On mangeait de ça, on mangeait de ça. Le soir même, on était devant, on avait encore la fenêtre ouverte. Un oiseau va venir s'exploser contre la vitre et ça va nous faire peur parce que on a trouvé l'ambiance était sur les satanistes à Jésus-Christ. Oui. Déjà, on va se dire oulala. Là là. Bon, ça c'est pas un signe, hein, ça peut être une coïncidence absolue. Mais le lendemain matin, je vais aller m'entraîner dans ma salle de sport habituelle, une petite salle associative de quartier. Et je vais dire bonjour à ce type qui est quelqu'un qui est un arabe, c'est un Algérien d'origine, comme je lui dis bonjour chaque jour, depuis un an à peu près. Et il va commencer à me parler de la nature, etc. Ouais, bon, discussion qui n'a aucun sens, comme d'habitude, quoi. Juste des petites discussions comme ça. Et d'un coup, il va me dire, tu sais, la nature, elle se déchaîne, etc. Puis il va me dire, je sais pas si tu as déjà entendu parler d'une histoire, je crois que c'est Hiroshima, où la bombe a épargné un monastère catholique. Oui, Je sais pas si Nagasaki. Nagasaki. Nagasaki, pardon, Arnaud, Oui, voilà. la seule ville catholique du Japon et Voilà, comme par hasard, le monastère de c'est Saint-Maximilien ça. Kolbe était derrière la colline. Voilà. C'est ouais, c'est stupéfiant. Pardon, je me suis trompé, c'est Nagasaki. Nagasaki, oui. Voilà. Et en fait, il va me dire, est-ce que tu sais qu'il y a un bâtiment qui a tenu debout? Et moi, je vais lui dire, oui, je connais cette histoire, c'est un monastère catholique. Et il va me dire, oui, ça c'est Dieu. Alors déjà, je vais me dire, bon,
c'est censé être un musulman. Il dit bonjour à tout le monde en saluant les muses avec leur salut, salam alaikum, etc. dans la salle. Je dis, c'est bizarre. Et puis d'un coup, il m'appelle sans que je dise rien et il me dit, viens voir. Et il vient me mettre à part de la salle. Et il va me lever son pull et il va me montrer une croix à l'envers, brûlée. Sa peau est toute brûlée parce qu'il l'a brûlée en fait. Il était assez extrême comme gars. Hein. Et donc, bon, moi je vais halluciner. Il va me dire, voilà, j'étais musulman, j'ai quitté l'islam, je suis devenu sataniste parce que j'avais une carrière sportive, etc., qui n'a pas marché, j'ai eu une grave blessure, et j'avais la haine de Dieu et la haine de Jésus et de tout ce qui était de Dieu. Et en fait, il va faire un rêve. Et dans ce rêve, le Christ va lui apparaître et va lui demander pourquoi il le persécute et pourquoi, en fait, il le déteste comme ça. Et lui va discuter un peu d'égal à égal avec le Christ dans son rêve et va lui dire, écoute, j'avais une carrière sportive, tu me l'as massacrée, voilà. Et le Seigneur va lui répondre, j'ai fait la vie, certes, mais il y a des choses qui se passent dans cette vie et tout n'est pas de ma faute. Voilà, il va lui dire ça comme ça. Après, est-ce que théologiquement c'est vrai ou non? Peu importe. Là, je vous parle du rêve qu'il m'a raconté. Mais la grande force de ce que je vous raconte là, c'est que la veille, je regarde des témoignages de satanistes à Jésus-Christ et des débats de musulmans et chrétiens. Et je tombe sur quelqu'un qui, sans que je lui demande rien, vient me voir et me montre qu'il était musulman, il est passé sataniste et que maintenant il est chrétien et qu'il a demandé le baptême à l'Église catholique en 1993. Moi, je suis né en 92 pour vous dire. Hein. Ah oui, oui. Voilà, donc je ne sais C'est pas si encore vous un signe, hein. imaginez, C'est ce qu'on appelle un signe, non, mais vraiment. là Une c'était coïncidence stupéfiante qui fait un que, truc de fou. voilà. Parce que j'insiste, parce que je ne sais même pas s'il existe un autre profil comme ça dans toute la France. Vous imaginez déjà un musulman converti au catholicisme. Oui, et Déjà, qui soit franchement, poussé à te parler comme par et hasard. puis On voit voilà. toute l'action Et, de Dieu et le derrière. lendemain, et il est la synthèse de ce que j'ai regardé les 8 heures de la veille. Et puis la croix à l'envers brûlée. Alors ça Oui, m'a flingué. Et puis qu'il m'en parle comme ça m'a vraiment flingué. Et puis, je l'ai vécu avec mon meilleur ami. C'est là la force de notre témoignage, c'est que la veille, on regardait les débats ensemble, et quand on partait s'entraîner ensemble, et il était là, il a entendu toute la discussion, il a vu la croix à l'envers et il a tout vu. Et c'est là c'est quand il est parti qu'il nous a lâchés, on s'est regardé avec mon meilleur ami, avec Johan, on s'est dit, je crois que là, c'est le signe qu'on attendait, c'est pas possible, quoi. oui. Parce que là, moi, j'ai quand même les pieds sur terre, j'ai un cerveau qui va vite, et j'aime les choses qui sont concrètes. Et là, je me suis dit, au niveau probabilité, je sais pas si on est à 1 sur 1 milliard, mais c'est vraiment pas possible, Tout quoi. à fait. Et puis, Arnaud, vous allez pouvoir commenter, mais à ce moment-là, j'ai vraiment senti dans mon cœur, il y a le signe extérieur, mais il y a aussi la sensation intérieure. C'est-à-dire que dans mon intérieur, dans le plus profond de mon cœur, je vais sentir une grande joie, quelque chose de très profond, et puis une paix. C'est pas une joie qui excite, c'est une joie, pas une joie euphorique, mais une joie qui donne la paix. Moi, je suis quelqu'un d'assez excité et ça m'a donné une grande paix. Et ça a été, c'est ce que j'estime ce jour comme ma conversion parce que depuis, ça ne m'a jamais quitté. Jamais. Tout à fait. Eh ben, c'est ce qu'on appelle typiquement, exactement, le baptême du Saint-Esprit. Tous les signes étaient préparatoires, tous, des coïncidences qui se multipliaient. Il fallait que ton intelligence, d'ailleurs, soit éclairée. Il fallait qu'il y ait cette sensation. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'irait pas vers le Christ s'il n'y avait pas des sensations pour la plupart d'entre nous. On a besoin d'être Oui, dans le plaisir. tout à Et fait. là, l'Esprit Saint est donné. Et comme tu y acceptes, hein, visiblement tu acceptes cet Esprit Saint, Ah oui, oui, oui. eh bien, tu rentres dans ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Ça veut dire une relation cette fois qui va être vivante avec Dieu. Mais tu remarqueras qui à ce moment-là est sensible et qui va rester sensible. C'était il y a combien de temps cette affaire-là? Ça, c'était en 2016, en octobre 2016. Donc, Donc tu vous dois être voyez, encore dans la sensibilité, tu dois sentir encore. Moins, moins. moins. Parce Mais que, oui, évidemment, il nous attache un peu comme un jeune homme tomberait amoureux d'une jeune femme, quoi, par la beauté, la sensibilité. Mais c'est pas pour en rester là. Ce tout à n'est que fait. l'étape de la conversion. Ensuite, il va retirer cette sensibilité, ce qu'on appelle la nuit des sensations. Mais c'est pour qu'on l'aime pour lui-même, au-delà du plaisir qu'on a à l'aimer. Ça, c'est les autres étapes que raconte Sainte Thérèse d'Avila, que tu remarqueras, les protestants évangéliques ne connaissent pas. Pour eux, il y a tout le temps des sensations. Comme ils se sont coupés de cette tradition de l'Église qui voit que parfois on est dans le désert complet parce que Dieu veut forger notre amour, et ben du coup, on voit dans les communautés évangéliques qu'il y a des liturgies pleines de joie, de musique, etc. Quand il n'y a plus de sensations, les fidèles souvent ne comprennent plus. Voilà, Oui. D'ailleurs, continue. ils vont souvent dire qu'ils n'ont plus l'Esprit Saint. Enfin, moi, j'ai déjà vu des choses là. Et eux, ils vont y Voilà. interpréter comme Et que ça. leur pasteur va leur dire, c'est parce que tu pêches, que tu ne crois Oui, pas.
Voilà, c'est Alors que ça. c'est pas Parce que du tu tout n'as ça, pas… c'est simplement Dieu qui est en train de façonner leur vie dans le cheminement spirituel. Et là, Tout il à n'y a fait. que l'Église orthodoxe, les églises apostoliques qui le savent, hein. Tout Les à fait. protestants, non, ne le savent pas. Voilà. Donc, pour continuer, au moment où je vais partir, je vais devoir aller travailler chez une cliente. Et puis, je vais prendre la route. Et puis, je vais repenser à ça, je vais le sentir dans mon cœur, puis je vais le repenser. Et je vais faire une petite parenthèse. Quelques temps avant, moi, je m'étais intéressé à beaucoup de choses, comme je vous ai dit précédemment. Et j'avais lu le livre sur l'existence des anges gardiens, Enquête sur l'existence des anges gardiens. Vous connaissez, je ne sais pas, de Pierre Oui, tout à Jovanovic, fait. Oui, qui est un best-seller. Voilà. Et dans ce livre-là, Jovanovic va nous parler des NDE, puis etc. Bon, voilà. Et des anges. Et puis, moi, c'était avant ce signe-là, hein, mais je vous en parle, vous allez comprendre. Sur la route, je vais repenser à ça et je vais avoir une voiture qui va venir se garer devant moi, qui va me doubler et qui va avoir une plaque avec le nombre 777. Et puis, d'un coup, il va encore se passer quelque chose parce que je vais me repenser au livre de Jovanovic et je vais dire, mais attends, c'est exactement ce dont parlait Jovanovic quand il parlait du signe des anges, du nombre des anges. Alors, c'est pas catholique, hein, c'est pas chrétien, mais disons que c'est comme ça que ça va marcher pour moi. oui, mais c'est Je chrétien. vais, Si c'est catholique, hein. ouais, 666, l'homme sans Dieu. voilà, 777, l'homme avec Dieu. Donc, voilà, c'est le signe des anges. Tout à fait. C'est voilà. catholique aussi, hein. C'est dans Oui, on peut, l'Apocalypse. oui, on peut dire que c'est catholique, mais disons qu'on en entend rarement parler. Et puis, Oui, voilà. je pense que là, j'en parle dans le témoignage, mais il faut aussi faire attention à ces choses-là. Ça peut nous mener aussi à des petits pièges. Mais en tout cas, c'est comme ça que pour moi, ça va fonctionner. Je vais dire, mais c'est incroyable, ça me rappelle le livre de Jovanovic. Et puis, quand je vais me garer chez cette cliente, je vais ouvrir mon coffre, je vais regarder la voiture d'à côté, allez, boum, une autre voiture avec 777 dessus. Je vais dire, c'est pas possible. Celle-là, c'est pareil, les probabilités sont quand même incroyables pour avoir les trois chiffres du milieu de la plaque comme ça. Quand j'y pense, quand je suis. Et c'est comme ça qu'en fait, je vous parle de ça, c'est comme ça que le Seigneur va toujours me guider, en quelque sorte. Et c'est comme ça aussi qu'après, je vais aller à l'Église catholique et je vais continuer le témoignage. Parce Alors que, là, j'interviens pour dire, dans la quatrième demeure, c'est là où tu étais rendu, hein. Quatrième demeure, c'est quand la grâce sensible vient dans le cœur, il y a une explosion de signes de Dieu, tout simplement parce que ben, il est obligé de nous diriger comme des enfants. Alors que quand on a mûri dans la foi, hein, on va devoir, comme des adultes, soi-même décider ce qu'on fait pour le Seigneur, hein. Il nous donne moins de signes. Mais à cette époque-là, dans cette demeure-là, oui, au niveau de la conversion, il en donne plein. Et évidemment, le risque, c'est, comme tu disais, de voir tellement les signes qu'au bout d'un certain temps, on fait n'importe quoi. ouais, Le but n'est pas de rester enfant. Cette phase-là doit disparaître au profit de la phase que tu connais maintenant, hein, qui est une phase davantage adulte, mûrie, pacifiée. tout à fait. Tout à fait. Donc, je vous parle de ça parce que c'était très fort. Je veux dire, à chaque fois que je pensais au Seigneur, à chaque fois, j'avais presque l'impression de toucher le Seigneur quand j'étais en prière. Il était là. Je voyais le Christ. Quand je fermais les yeux, j'avais l'impression de pouvoir le toucher. Et des fois, j'étais arrêté à un stop ou arrêté à un feu rouge. Je pensais à lui très fort. Je priais et j'ouvrais les yeux. Et quand j'ouvrais les yeux, je voyais souvent une voiture, pareil, 777, se caler derrière moi. Enfin, j'en parle parce que c'était vraiment très fort. C'était en permanence. Et j'avais aussi l'inverse, hein, c'est-à-dire que je voyais aussi beaucoup de 666 et j'avais aussi une grande bataille intérieure Oui, qui se déclenchait en moi, c'est-à-dire beaucoup de troubles, hein. J'ai toujours été beaucoup troublé, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes de sommeil, d'inquiétude. Et souvent, le Seigneur, il y avait comme une espèce de bataille, hein. Je ne sais pas si c'est une bataille entre le diable et Dieu pour mon âme, mais en tout cas, j'avais toujours cette bataille et avec ces signes sensibles et extérieurs, mais aussi intérieurs. Vous voyez, quand je oui, voyais aussi tout à ces fait, 777, il se passait des choses intérieures. Et quand je voyais ces 666, il se passait aussi des choses très désagréables intérieures. Vous voyez? Et c'est comme absolument. ça que je vais, comme vous dites, comme un enfant dans la foi, qui fait confiance, comme un petit enfant qui fait confiance à sa maman ou à ses parents. Et je vais progresser comme ça, en fait. Et c'est comme ça que le Seigneur va m'amener tout doucement à cheminer. Et je vais avoir une phase dite protestante. Ce qui est logique, puisque les protestants évangéliques, c'est des convertisseurs. Les liturgies sont magnifiques, il y a des chants, etc. Il y a une grande affection. Et un peu comme Saint Paul était un semeur. Après, pour cultiver, pour agrandir la foi, il faut évidemment, comme je l'ai montré, hein, il faut être dans la plénitude. Le risque, évidemment, avec les protestants évangéliques, c'est quelquefois, mais ils bloquent cette croissance, puisqu'ils disent les catholiques et les orthodoxes sont des hérétiques, parce qu'ils passent par la Sainte Vierge, les saints, les anges, comme s'il y avait une opposition entre Jésus et ses amis. Bon, enfin, Oui, tout à fait. c'est autre chose. Et j'en étais là, justement, ce que vous dites, Arnaud, j'en étais là parce que
moi, quand j'avais rencontré Dieu, j'avais rencontré le Christ, c'était tellement sensible, il était tout le temps avec moi, il n'y avait pas de place pour quelqu'un d'autre. Il n'y avait Mm. pas de place pour sa famille, justement, comme vous le dites très bien, pour ses amis, pour sa famille, il n'y en avait pas. Et puis, je veux dire, on est jeune, on est comme ça, on croit qu'on a raison, on croit qu'on a raison, on est vraiment dans l'orgueil total et puis un peu dans l'aveuglement. On en parle à tout le monde. Je me rappelle, j'en parlais à tout le monde de ce trésor que j'avais rencontré. Et les gens qui m'entendaient parler me disaient, pourtant c'était des athées, hein, me disaient, c'est incroyable quand tu parles, je me sens dans une paix et je me sens, je sais pas, il se passe quelque chose dans mon cœur. Il y a beaucoup de gens qui me faisaient ces témoignages-là. Moi, j'en parlais comme ça, en citant les évangiles, en citant comme je parle là avec vous, mais de temps en temps, je sortais un petit verset, des choses qui me venaient en fait, hein. Et je faisais un peu comme vous dites là, comme les protestants, j'étais très évangélisateur. Je semais des petites graines un petit peu partout derrière moi, au travail. Tous les gens que je rencontrais, j'essayais de faire cela. Et c'est vrai que comme ça marchait bien, c'est-à-dire que les gens étaient intéressés en tout cas. Mais c'en était Alors, que des graines. j'interviens encore, hein. Dans cette quatrième demeure, qui est une demeure de l'amour qui naît, on peut avoir un apostolat, mais souvent, le risque, parce qu'on n'est pas encore purifié, c'est que du coup, on peut aussi s'en enorgueillir. On croit qu'on est comblé de grâce, qu'on est particulièrement géniaux, quoi. Donc le Seigneur le sait très bien, et c'est pas grave, hein. Mais évidemment, il va nous mener à la septième demeure de que raconte Sainte Thérèse d'Avila par les souffrances, de manière à ce que justement, il n'y ait plus ce risque-là. Donc, risque important, mais risque qu'il mesure. Il connaît notre âme, le Seigneur. Oui, tout à fait. Et puis l'important étant d'être de bonne foi, c'est-à-dire que j'avais ce problème d'orgueil, je l'ai encore, hein. De toute façon, enfin, c'est comme ça, on n'est pas parfait. Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait, mais de lui donner notre oui, de lui dire Amen, Seigneur, je te suis. Et petit à petit, la vie fait qu'il va nous purifier, il va nous faire avancer. Mais j'en étais là, donc j'en étais dans cette phase protestante. Donc voilà, on était sur ma phase protestante. Je vais raconter maintenant ce qui s'est passé pour ma transition catholique. Donc moi, j'étais persuadé de mes arguments, j'étais sûr de mes arguments protestants. J'avais beaucoup étudié les évangiles. Et bon, j'ai une assez bonne mémoire, alors du coup, je rabâchais des évangiles à tout le monde et j'étais sûr de moi, mais vraiment sûr de moi. Je pensais vraiment ne pas me tromper parce que vu que je sentais tellement le Christ et que j'avais découvert le Jésus de la Bible, pour moi, il n'y avait pas de place pour autre chose et pour moi, c'était forcément la Bible qui avait la voix. Donc je me disais pas protestant, mais je me disais chrétien biblique pour les Oui, jeunes voilà. qui Donc verraient. directement mu par l'Esprit Saint et l'Écriture. Donc sans intermédiaire, c'est ce que disent les évangéliques, hein. Ils se C'est disent pas ça, protestants, ils se c'est disent ça. pas disciples de Luther, mais en réalité, ils ont tout à fait les interprétations de Martin Luther. Et puis Oui, ils en sont les héréditaires en fait, hein. oui. Donc, je vais me préparer et en fait, je vais revenir sur quelque chose. Depuis que je suis enfant, je vais dans une station balnéaire dans l'Aude, dans le sud de la France. Et en fait, depuis que je suis adolescent, je vais voir un homme qui est catholique et qui est qui est pas moine, hein, mais je crois il était au tiers ordre, donc tiers ordre des Capucins, il me semble. Ah oui, donc Mais c'est-à-dire ces laïcs qui ont une certaine oui, règle, mais qui ont la spiritualité de Saint François d'Assise. voilà, Voilà. exactement. Et en fait, Christian, il s'appelle, il est décédé aujourd'hui, un paix à son âme, qu'il prie pour nous parce que c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Pour vous dire, quand on n'était pas chrétien avec mon meilleur ami Johan, on allait dans son magasin. Moi, il me considérait comme un ami, on parlait de tout, hein, politique, etc. Et quand on débarquait chez lui, on se regardait avec Johan sans être chrétien, c'était avant les signes, hein, et on se disait, ça, c'est un homme de Jésus, ça, c'est un homme de Dieu. C'était marrant parce que déjà à l'époque, sans être chrétien, on disait s'il y a bien un homme de Jésus, c'est lui. Parce il y avait quelque chose d'extraordinaire quand vous rentriez. Il tenait un magasin là-bas où il vendait des fruits, du vin et des produits régionaux. Et quand vous rentriez chez lui, il avait vraiment quelque chose de très saint, cet homme. Et ce qui m'impressionnait beaucoup, c'est qu'on discutait des heures avec lui et il était capable de tenir debout, alors que c'était quand même quelqu'un d'un certain âge, alors que nous, on avait les jambes qui bougeaient dans tous les sens, nous, on s'excitait. Lui, il était d'une paix. Et moi, je me rappelle que ça m'interpellait énormément. Et donc, lui me prêchait souvent le catholicisme. Et il faut savoir que cet homme, c'est un homme assez spécial parce qu'il est né juif. Donc, il est Oui. né d'une famille juive. Et en fait, à 5 ans, il chantait des chants et des louanges à la Vierge Marie à ses parents, qui étaient juifs, hein. Donc, vous imaginez quand même enfin, je veux dire, pour lui, il me racontait que vraiment, sa famille l'avait totalement renié, hein, au niveau de son christianisme. Et donc, c'est un enfant assez spécial qui avait c'était quelqu'un de presque mystique, hein.
Dire quand vous parliez avec lui, il lui arrivait des choses toute la journée. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il était asexué. Donc c'était un homme qui était célibataire, qui n'avait pas fait de vœux pas prononcé de vœux officiels devant l'Église, hein, mais il était vraiment pur d'un point de vue, voilà, il n'avait aucune C'est-à-dire pulsion. consacré dans la virginité, voilà, c'est ça, Oui, consacré. voilà, mais il n'avait pas fait de vœux de pauvreté, chasteté, Voilà, obéissance. tout à Il fait. vivait comme eux. Voilà. Voilà. Et en fait, je parle de ça parce que je vais aller le voir et je vais aller lui dire, bah voilà, on a un point commun tous les deux, on est chrétiens maintenant. Donc je vais lui expliquer ce qui m'est arrivé et tout. Il était très content. Et puis moi, je vais lui dire, par contre, moi j'étais allé le voir aussi pour me confronter à lui. Je vais lui dire, par contre, voilà, je suis pas d'accord avec. Pour moi, je te reconnais comme un homme de Dieu, mais tu te trompes. T'es catholique, donc tu te trompes. Je vais lui expliquer plein de choses. Je me rappelle, j'étais tombé à l'époque sur le Padre Pio, etc. Et je disais, c'est incroyable d'avoir tant de signes et en même temps de faire tant de choses et de se tromper autant. Mm. Pour vous dire dans quel état d'esprit j'étais. Et en fait, lui, il va m'écouter pendant des minutes et des minutes raconter mes bêtises. Et il va juste me poser la main sur l'épaule avec un grand sourire. Et il va me raconter une histoire, un fait, un fioretti, comme on dit, de la vie du Padre Pio, qui va concerner en fait un homme à qui le Padre Pio a vu ses péchés, lui a expliqué ses péchés, ce qu'il n'avait pas voulu lui dire et tout. Et ça va me bouleverser. C'est-à-dire que moi, j'étais persuadé de mon truc, j'arrive là-bas, lui, il me donne aucun argument pour me répondre, il me pose la main sur l'épaule, et juste derrière, il me raconte quelque chose du Padre Pio, et je vais avoir comme une sensation du Padre Pio qui est venue dans mon cœur, et je vais vraiment y adhérer. C'est-à-dire que je Ouais. vais rentrer chez moi tout troublé et tout. Voilà, je me suis dit, mais c'est incroyable son histoire, ça me fait les mêmes choses que j'avais eues avec le Christ, mais avec le Padre Pio, quoi. C'est vraiment Là, je incroyable. peux m'arrêter un instant pour commenter, pour dire que donc il y a chez les protestants un logiciel où, pour des raisons intellectuelles, ils disent puisque le Christ est le seul médiateur, donc il n'y a personne avec lui du tout. Toutes ces choses-là, comme si le Christ, qui est le seul médiateur, c'est lui le Dieu évidemment, hein, mais qui fonde des médiateurs, comme si, eh bien, comme s'il ne pouvait pas se faire aider. Et donc ces choses-là disparaissent d'un coup, pas par des arguments, mais à l'heure de la mort, encore une fois, quand le Christ vient avec les saints et les anges. Tout paraît simple, quoi. C'est une famille, c'est une église, évidemment, qui coopère à notre salut. Et comme disait un prêtre, hein, que je connais, qui disait, des médiateurs, on en est tous l'un pour l'autre, hein. Lui, il l'a été pour toi, mais y a les anges gardiens, etc. Enfin, c'est évident. Mais le Christ est le seul origine de la médiation, c'est vrai. C'est lui qui fonde tout. Tout à fait. Et donc voilà, c'est ça. Je vais rentrer chez moi avec ma petite Bible, là, je m'en rappelle. Et puis je vais rentrer chez moi tout changé. Et puis quand je vais rentrer, c'était, je m'en rappelle, au printemps de l'année 2017. Et puis quand je vais rentrer, c'est là que justement je vais essayer d'étudier la théologie catholique. Et puis surtout, je vais faire dans le même logiciel que j'avais fait pour le Seigneur, je vais demander au Seigneur s'il a une famille. Je vais lui demander si la Vierge Marie existe. Je vais lui demander qu'il me donne des signes, comme il le fait, et je vais lui demander, voilà, si vraiment c'est vrai, bah, je veux les rencontrer. Et bah, ça va me faire exactement la même chose. Les mêmes choses que j'avais avec avant, je vais les avoir avec Marie quand je la prie. Elle va me donner des signes. Je vais avoir une voiture qui va se garer devant moi avec qui représente la Vierge Marie avec un autocollant derrière. Enfin, je vais avoir des 777 de partout. Et puis des choses dans le cœur où je vais la sentir avec moi. Pareil avec le Padre Pio. Et je vais dire, bon, bah voilà, c'est ce qui va faire que je vais savoir que je suis sur la bonne voie de m'intéresser à l'Église catholique. Et c'est là que je vais justement tomber sur une chaîne comme la vôtre. Au milieu de mes lectures catholiques, je vais lire certains bouquins et puis je vais aussi chercher sur Internet. Et voyant Morgan Priest aussi faisant son petit chemin vers le catholicisme, il va à un moment donné avoir un entretien avec vous et c'est comme ça que je vais vous connaître et tomber sur votre chaîne. Et donc vous suivre un petit peu les vies de saints que vous racontiez, bien sûr, que vous racontiez très bien d'ailleurs, je me mettais ça le soir, ça me transportait, c'était très sympathique. Et puis bien sûr, la théologie catholique comme vous l'expliquiez. Voilà, pas forcément sur la théorie que vous exprimiez sur les fins dernières et sur l'heure de la mort, etc. Mais toute la théologie catholique que vous avez mis sur Internet, sur YouTube gratuitement. J'en ai vu des vidéos de vous, je peux vous dire, à l'époque. Donc Mm. voilà, c'est pour ça que je vais donc pas aller à l'église tout de suite, à l'église catholique, hein, c'est-à-dire aux églises ou aux messes, mais je vais dans mon cœur devenir catholique. Et je vais me mettre au rosaire, au chapelet. Ah oui,
Ça, c'est… Voilà. Donc, je vais apprendre le chapelet tout seul, je vais le réciter, puis le Seigneur va me guider, puis Marie va me guider, et puis je vais apprendre les différents mystères. Et puis, voilà, je vais progresser là-dedans, je vais dire mon chapelet tous les jours, et puis ça va me transporter. Ça va pas être quelque chose de difficile pour moi. Je vais même aller jusqu'au rosaire par jour, hein, chaque jour. Par jour, oui, voilà. Oui, Mais c'est ce qui est logique, puisque ça m'est oui, arrivé aussi au début de ma bien sûr. conversion. On est Oui, tellement pris par la passion de Dieu que on peut prier tout le temps, même la oui, nuit, etc. Voilà. oui, Je l'ai dit, hein, c'est une phase. Ça veut dire que faut pas croire que quand elle disparaît, on est moins fervent. C'est juste qu'il est en train de nous éduquer. tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça, c'est ma petite transition au catholicisme. Et moi, je vais pousser la porte de l'Église à Pâques en 2018. Voilà, vous voyez, j'ai mis quand même bien 10 mois avant de passer le cap d'aller à une messe, hein. Alors, j'allais à l'église, je rentrais quand il n'y avait pas de messe, hein, pour aller devant l'autel à Marie, pour aller prier Marie, faire mon chapelet, etc. Mais je n'avais pas été encore à la messe concrètement. Voilà, et c'est là que je vais assister à ma première messe, etc. Et je vais vraiment sentir le Seigneur m'appelait à la communion. Alors, je vais parler de ça parce que c'est important. C'est-à-dire que moi, je sentais le Seigneur toujours par les mêmes petits signes et puis les intuitions très fortes qui mettaient dans mon cœur qui voulaient que j'aille communier. Bon, le problème, c'est que quand vous débarquez comme ça à la communion, le prêtre, il vous laissera jamais faire. Enfin, si c'est un prêtre sérieux, voilà. Il y avait plein d'autres jeunes qui étaient à l'église et qui demandaient un sacrement, notamment la confirmation ou ces choses-là, et on ne leur permet pas de, en tout cas c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans l'Église, on ne permet pas à un adulte qui n'est pas confirmé de faire sa première communion. Sauf que moi, le prêtre va me laisser faire, c'est-à-dire qu'il va m'autoriser, moi je vais juste lui dire que je vais lui expliquer mon témoignage un petit peu, et puis il va m'apprendre à me connaître, puis voilà, il va me laisser faire. Et un jour, je me rappelle d'une discussion qu'on avait avec une fille qui demandait un sacrement comme moi, et elle va dire, et pourquoi lui, vous le laissez, pourquoi lui, il communie? Et le prêtre, il va lui dire, il va me faire un clin d'œil, il va lui dire, Jean-Rémy, c'est spécial. Voilà, je l'ai laissé faire parce qu'il y a eu quelque chose de spécial. Et donc, voilà. Mm. Pour vous dire qu'à chaque fois que le Seigneur m'a donné une intuition et m'a donné ces petits signes, j'ai jamais eu d'obstacle Oui, pour réaliser ce qu'il me disait. Alors, bien sûr, il y avait des gens qui me mettaient le doute parce qu'ils me disaient quand même, vous savez, les gens un peu plus tradis, ils me disaient quand même, c'est quand même un sacrement, on ne communie pas comme ça. Et moi, je leur disais, je vous le dis, je le sens d'en haut, vraiment, il faut que je communie. C'est vraiment, il faut que je comprenne tout cela. Et bon, voilà, c'est là que je vous dis, on m'a jamais mis de bâton dans les roues. Et puis, bien sûr, moi, je vais entendre parler de la confession. Donc là, ça va pas être la même, c'est-à-dire que je vais directement me sentir coupable d'être allé communier sans jamais avoir fait de confession. Et puis, du coup, je vais prendre directement rendez-vous dans une soirée qu'on faisait. Nous, dans notre paroisse, on fait de temps en temps des soirées, ils appellent ça de réconciliation. Enfin, oui. voilà, c'est souvent dans les temps de l'Avent de Pâques ou dans les temps de l'Avent de Noël. Et c'était dans le temps de l'Avent de Noël où je vais prendre rendez-vous à ma première confession. Et je vais aller me confesser au curé de ma paroisse, qui du coup me connaît et qui va me guider parce qu'il va savoir que c'est ma première confession. Donc moi, j'étais en panique totale. Ça n'allait pas. Enfin, j'avais qu'une envie, c'était de partir en courant dans l'autre sens, d'aller raconter mes petites bêtises et mes saloperies au curé de la paroisse. C'était très compliqué pour moi. Et je vous parle de ça parce qu'il va se passer quelque chose aussi en confession. C'est ce qui va me montrer que je suis bien au bon endroit, hein, et que c'est bien l'Église catholique actuelle qui est aussi la vérité et qui est mue par l'Esprit Saint encore aujourd'hui, malgré les dérives qu'on y voit et la crise actuelle. L'Esprit Saint est encore là dans cette Église. Parce que moi, je vais faire ma confession. Elle va être très loin d'être parfaite et d'être complète. Je vais à peine avoir l'acte de contrition, enfin, ça va vraiment être mal fait. Et Mhm. quand le prêtre va me donner l'absolution, je vais me lever et j'ai failli tomber. Ah oui, J'ai failli tomber, pourquoi? Parce que j'ai senti un espèce de guili dans tout le corps. J'étais ultra léger et je vous dis, j'avançais, j'avais l'impression d'être sur la lune. oui. Et j'ai failli tomber. Même le prêtre, il m'a regardé, j'ai vraiment failli tomber. Et je me suis senti dans une paix, mais et puis totalement, comme si je pesais 10 fois moins au niveau de mon poids sur mes épaules. Mm. Donc je vais avoir ce que vous appeliez comme une espèce de grâce sensible Voilà. du sacrement. Ah Donc oui, tout à fait. ça m'a vraiment impressionné. Et ça m'a montré que, surtout en le voyant maintenant, hein, maintenant que je sais ce que c'est, que j'ai de l'expérience, de voir ce qui m'est arrivé à cette époque-là, je me dis, quand tu vois que ta confession n'était pas du tout pleine et entière, qu'elle n'était pas, j'ai même pas tout dit, hein, j'ai balbutié 3 choses,
que quand il m'a donné l'absolution, je recevais vraiment le pardon et que c'était vraiment le Christ, in persona Christi, le prêtre qui me donnait le pardon du Seigneur, quoi. Voilà, je Voilà, c'est rappelle que les sacrements sont en fait des aides, ce ne sont pas des pièges. Ça veut dire que la grâce se passe dans l'âme, la réconciliation avec le Seigneur, elle se fait quand on change dans le cœur à cœur de la prière, mais c'est des aides sensibles, on en a besoin pour ça. Il ne faut pas faire comme certains qui disent que sans les sacrements, il n'y a pas de grâce, ni faire comme les protestants qui disent les sacrements servent à rien. C'est entre les deux. C'est-à-dire que le but est la vie spirituelle profonde, mais les sacrements sont utiles. Oui, tout à fait. Et puis, donc, à part cela, je vais voir que vraiment l'Église catholique, c'est la bonne place, quoi. Je suis vraiment au bon endroit. Je suis en train de vivre. Alors, je l'ai jamais vécu dans la communion, hein, c'est vrai. J'ai jamais eu de grâce sensible dans la communion, comme on en voit des fois des témoignages. Mais moi, c'est dans la confession. Je vais D'accord. avoir ça. Et là, je vais pas le raconter parce que Mais je vais avoir une autre chose qui va se passer en confession. Un prêtre qui va me dire pourquoi je suis venu, sans que je lui en parle. Donc, il va se passer quand même des choses où je vais voir que oui, le Christ agit vraiment dans les prêtres, dans les sacrements, quoi. Voilà. Et puis, je vais aller jusqu'à la confirmation. C'est-à-dire que je vais demander le sacrement de la confirmation et ils vont me faire cheminer avec 2 accompagnants. Et c'est là, Alors, tu me justement, racontais qu'après ta confirmation, tu as commencé à témoigner sur Internet et que tu as oui, tout été à fait. violemment attaqué. Oui, Là, tout tu à pourrais fait. aborder ça peut-être. Oui, bien sûr. Alors bon, des années sont passées. J'ai attendu. Je savais qu'un jour le Seigneur m'appelait à témoigner. Et donc, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a à peu près une Puisque la semaine. confirmation, je rappelle, hein, c'est l'acte d'adulte. Et Oui. évidemment, la confirmation est là pour aussi devenir un apôtre, témoigner du Christ, ce que tu vas Tout faire à avec fait. cette chaîne YouTube. Voilà, tout à fait. Alors la confirmation, je l'ai reçue en 2019, hein, donc ça date déjà, mais depuis, c'est passé plein de choses. Bon, on va s'arrêter là parce que ça fait long. Mais j'ai créé ma chaîne YouTube il y a une semaine et j'ai commencé à y poser ce témoignage que je suis en train de faire devant vous en plus complet. Et voilà, juste histoire d'expliquer tous ces petits signes. Et puis la suite là que je ne raconte pas dans cette vidéo avec vous, la suite qui va se passer jusqu'à maintenant, jusqu'à 2023. Et j'ai vraiment été surpris, mais vraiment été surpris parce que le jour même où j'ai sorti mes vidéos, je viens de commencer, je me suis fait déchirer, mais vraiment déchirer. Mm. Et j'ai halluciné parce que je savais que de témoigner de l'Église catholique, quand on a une chaîne qui s'appelle Rencontre avec Dieu, donc vous avez plein de protestants qui viennent, ils voient la première partie du témoignage, ils se disent, oh bah ça y est, on a un copain à nous qui va se faire protestant, machin, il a rencontré le Christ. Et puis dès que vous êtes à la 3e ou 4e partie, que vous commencez à parler de l'Église catholique, voilà, vous vous faites Voilà. déchirer. Il y a vraiment, tout à fait, chez eux, une espèce de blocage, hein, par rapport à ces choses qui sont pourtant simples, hein, mais il ne faut pas s'en inquiéter. Comme ton histoire le montre, hein, il fait Oui, qui il veut, il fait ce qu'il veut. L'Église catholique, peut-être qu'il la laisse en crise en Europe occidentale uniquement d'ailleurs, hein, dans d'autres pays, elle n'est pas du tout en crise, mais pour lui apprendre l'humilité. Et ouais, puis, à leur tour, bientôt, un jour, les églises évangéliques auront leur crise pour apprendre l'humilité. Et ouais, c'est comme ça. oui. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris. Et d'ailleurs, j'avoue que ça m'a beaucoup blessé parce que il y a à entendre le Christ qui dit heureux êtes-vous quand on dira toute chose sur vous à cause de moi. C'est vrai, on l'entend, on le lit, on se dit c'est vrai, et il faut y être prêt. Mais il faut le connaître, il faut le vivre. Quand tu viens à peine de commencer à sortir ton truc et que tu t'attends à, je sais pas, à partager quelque chose avec des gens et que tu te fais massacrer. Alors bon, il y a les attaques, comme vous avez dit, méchantes sur votre physique, qui vont vous insulter. Bon, ça n'a aucun intérêt. Vous les prenez, vous les dégagez. Mais les gens qui vont commencer à vous analyser ce que vous dites dans votre non-verbal, j'ai fait 6 parties de témoignages, donc 666. Donc, enfin, j'ai reçu des commentaires, mais c'est Oui, oui, de de ce genre, la hein. maladie mentale, quoi, hein. Voilà, mais faut se rappeler, rappelle-toi Morgan Priest qui était pareil, qui brûlait des chapelets dans ses premières vidéos pour Oui, montrer qu'il avait été protestant. Et puis, Padre Pio l'a amené à la foi. Donc, faut pas s'inquiéter de ça. Je dirais, par contre, il faut être capable de répondre maintenant théologiquement. C'est là qu'il tout à faut fait. te former, Tout à répondre fait. à leurs arguments, qui en général portent sur le salut par la foi seule. Ben non, Ouais, faut alors, expliquer la charité, etc. oui. Alors là, en fait, c'était essentiellement, c'est l'idolâtrie. Ils vont nous accuser d'être Oui, des voilà. idolâtres. Voilà. C'est ça D'épouser toute la la Vierge Marie, journée. d'avoir des statues, Voilà, etc. exactement. Et la réponse est très simple, hein. Quand même, à l'époque de Moïse, Dieu s'était pas fait homme, hein. Après, ben, Dieu s'est fait homme. Donc il y a Tout un à petit fait. changement léger avec l'incarnation, ce qui veut Tout à dire fait. qu'apparemment, on doit pouvoir représenter Jésus physiquement pour, évidemment, le but c'est d'atteindre son âme et par son âme sa divinité, hein. Donc les Tout à choses fait. se mettent en place assez facilement, mais il faut répondre calmement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, ce qu'on fait là. J'aime bien discuter, pouvoir débattre.
pouvoir, voilà, on débat pas, on discute ensemble, mais je veux dire, avoir une véritable confrontation à quelqu'un de face à face. C'est vrai que les commentaires, c'est quand même très compliqué. Quand vous recevez des insultes comme ça, que vous Il ne êtes faut pas obligé de supporter. hésiter à contacter l'un des insulteurs et lui proposer une vidéo comme ça, en étant évidemment prêt, hein. Oui, Et la discussion, et moi je le fais sans arrêt, je le fais avec des CD vacantistes qui attaquent l'Église, le pape François de manière incroyable, oui, oui, oui. mais toujours pareil, la vérité a la puissance de la vérité, et puis il faut compter sur la grâce du Christ. Et Oui, tout à donc, fait. ça ne m'étonnerait pas que, comme Morgan Priest, il y ait beaucoup de gens. Alors, par contre, l'utilité aussi, c'est la couane. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu seras attaqué, au bout d'un certain temps, c'est comme de l'eau sur un canard. Ça veut dire que Voilà. tu t'en fiches. Voilà. Ouais. Mais là, je dois reconnaître que j'ai besoin d'une petite pause parce que ça m'a touché, ça m'a un petit peu. Je pensais pas que ça agirait comme ça, que ça serait blessant à ce point-là. Et c'est vrai qu'il faut du temps, à mon avis, pour accepter que sa personne se fasse détruire comme ça, Oui, oui. ou pour. Bon, bien sûr, au niveau de la formation, j'ai beaucoup étudié, donc ça va, je suis formé, j'ai beaucoup de choses à répondre à ces gens-là. Et puis j'ai fait ma phase protestante, ça m'aide aussi à répondre à ces gens-là derrière. Mais, euh, Et il mais reste la c'est. phase, la paix intérieure, franchement, en disant, bah, c'est pas grave, hein, parce que c'est quand même mieux que ce qu'arrivait au IVe siècle, où là, on était coupé en tranches Ah, ça, c'est mis sûr. dans un cirque avec un lion qui nous dévorait. Donc, c'est plus Oui, facile. Donc, c'est une habitude qui s'acquiert facilement, hein. ça c'est sûr. Bah voilà, il va me falloir du temps. C'était la semaine dernière, donc ça vient de commencer. Là maintenant, c'est des vacantistes. Voilà, bon, Ah je oui, réponds ce ils que sont j'ai à quelquefois répondre, les hein. plus féroces, hein, et Ah très oui, oui, malhonnêtes, puisqu'ils oui, ils font la méthode Beria. La méthode Beria, c'est la méthode Lavrenti Beria, c'est le conseiller spirituel de Staline. oui, Prendre une phrase du pape François, montrer qu'elle est hérétique, évidemment oublier toutes les autres phrases qui complètent, et voilà, attaquer, attaquer sans cesse. ouais. Bon, ben c'est pareil, c'est des enfants de Dieu, et paisiblement, en discutant avec eux, l'Esprit Saint fait comme avec toi. Il les ramène quand il veut à la foi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut croire et il faut pas désespérer, mais c'est pas évident. Voilà. C'est pas évident. C'est une habitude à prendre. Mais je crois que c'est pas mal. On a fait à peu près le Oui, tour, hein. oui, Regarde, oui, ça fait c'est ça. presque une heure, et vraiment, non, je crois que c'est très bien. Avec en plus la théologie qui s'est mise dessus pour Oui, voir et pour redonner confiance, hein. Ça veut dire que les conversions chez les musulmans, pareil que toi, l'Esprit Saint, des rêves, des apparitions, y compris des djihadistes, hein, qui se convertissent, c'est incroyable. Il fait ce qu'il veut quand il le veut. Évidemment, il ne le fait pas forcément tout de suite. Mais il ne faut pas s'inquiéter de ça. Parce que de cette façon-là, comme pour toi, on y apprend que sans lui, on ne peut rien faire, qu'on est misérable. tout à fait. Tout à Ben, fait. merci, hein, Jean-Rémy, merci, merci. Merci Arnaud, merci pour cet échange et puis voilà, c'était très sympa. Voilà. Et elle sera publiée bientôt, là, parce que je crois qu'elle est vraiment pour le mois de novembre, hein, le mois, comme tu parles beaucoup de l'autre monde, hein, qui est un mois qui parle de l'autre monde, je crois que c'est l'idéal. Ça Oui, va. tout à fait, tout à fait. Alors à bientôt, hein. À bientôt, Jean-Rémy, et À bonne bientôt chance à ta Arnaud. chaîne, hein, dont tu me donneras Merci. le lien. Je la donnerai sur Internet, comme ça, Oui, ceux qui veulent t'encourager viendront t'aider dans les merci débats. beaucoup. Merci Arnaud et puis à bientôt et merci pour tout. À bientôt, à bientôt.